Bonjour, bonsoir. Alors, on va continuer notre magnifique configuration de DNS et de réseau local. Alors, où est-ce qu'on en était? Bon, ouais, je m'en souviens plus trop. Donc, on va voir ça de suite. Il me semblait qu'il restait juste à faire fonctionner tout. C'est-à-dire qu'on avait fait la config du DNS, etc. Euh, Alors, on va tester déjà. Non, c'est route. Ok, alors, la gateway. Il faut cette commande-là qui active l'IP forwarding. Sans ça, rien ne peut fonctionner. Du coup, je fais entrer, ça fonctionne. Maintenant, euh, si avec Nix, je fais ping client, ok, ça ne fonctionne pas très bien. Mais si je fais ping de 192.68.1.4, ah, le réseau n'est pas accessible. Ok. D'accord, ok, t'avais une ligne qui était pas commentée. Oh là là, CTRL X. Et il me disait pas qu'il pouvait pas lire le fichier aussi. Reboot, c'est bon, j'ai compris. Ich habe verstehen, was passiert. Ok, très bien. Donc, Nix, normalement, il peut ping 192.168.1.3. Voilà. Mais il peut pas ping client. Donc pour ça, c'est parce que notre DNS ne fonctionne pas. Enfin, il fonctionne, mais en fait, il manque un fichier dans notre système pour qu'il puisse fonctionner. Ce fichier, c'est cat/etc/ et là, si je fais tu vois, comme ça, en fait, il en a qu'un seul. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est un resolve.conf. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un. Touch, hop, /etc/ resolve.conf. Ok, tout va bien. Et du coup, après, on va faire. Euh, wait. On va faire nano, /etc/ resolve.conf, très bien. Et là-dedans, on va lui préciser le nom de notre DNS, donc name server 192.168.1.2, je crois. Et si on va lui dire, tu vas chercher sur le test.lab.local. Ok. Là, si je fais CTRL X O entrée, tout est sauvegardé et on peut reboot notre machine. Et de là, si je fais ping client, ça fonctionne, tout le monde est content, ça fonctionne. Alright, on est bon. Et du coup, vous doutez bien de ce qu'il faut faire. Touch /etc/ resolve.conf. Et dans le client, on fait pareil. Donc après, on fait nano. Et là, du coup, on fait. Alors, hop, pour que vous voyez quelque chose quand même quand je parle et que j'écris. Name server 192.168.1.2, donc l'adresse IP de notre DNS. Ensuite, on met search et le domaine qu'on a setup dans notre DNS.lab.local. CTRL X. Oui, entrée. Et on est bon. Parce que là, du coup, si je fais ping Linux, il marche tout de suite. Ok, il n'y a pas besoin de reboot. Très bien, c'est instantané ça. Ben voilà, ça fonctionne. Ping DNS peut-être. Non, service inconnu, très bien. Ping gateway. Ok, la gateway, ça fonctionne. Donc là, notre DNS qui fonctionne. Et maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est de notre client pouvoir, calme-toi, pouvoir accéder à notre serveur web Nix. Sauf qu'on l'a toujours pas installé. Donc on va le faire. Je vous montre juste depuis le client, en fait, si je fais curl Nix, il va me dire curl commande inconnue. Ah, très bien, donc en fait, il faut installer des outils maintenant. Donc je vais faire un petit apt update. Et là, il me dit qu'on peut pas, il n'y a rien qui fonctionne, on n'a pas les paquets. Alors quand on n'a pas les paquets, c'est qu'on peut pas les installer. Alors notre DNS, par exemple, est-ce qu'il peut faire un apt update? Lui, il peut. Lui, il peut parce qu'il a les bons fiches, les bonnes données. Il sait où trouver les paquets, alors que nous, nos deux machines Linux et clients, elles savent pas où trouver les paquets, d'accord? Elles savent pas où télécharger. Donc on va leur dire, pour ça on va passer, je vais faire un copier-coller parce que c'est trop chiant à écrire. Pour ça on va passer par notre gateway, donc je me suis connecté avec Petit. Vous vous souvenez, c'est dans Petit 127.0.0.1. En 8, le port SSH c'est 888, c'est la redirection de port dans
dans Oracle VirtualBox. Alright, donc SSH root arrobase. J'ai dit qu'il fallait faire quoi? 192.168.1.3. Faut commencer par Nix. Oh shit. IPA. Tu as bien une adresse IP? Oui, d'accord. Donc on va faire petit. Yes. Que du coup tu vas faire petit. Right. Login as root. Ok, ensuite tu vas faire ça s'il te plaît. Alors maintenant c'est la gateway qui veut pas. Ouais. Connection refused. Ah. Oh non, me dis pas qu'il faut le faire à la main. Oh boys, c'est parce que j'ai pas de. Regardez, si je fais PSaux pipe grep SSH. On n'a pas de service SSH. On peut pas se connecter en SSH et on peut pas télécharger. Oh non. Oh l'enfer. Bon bah écoutez, hein, nano etc slash apt slash source.list. Oui, j'ai oublié le slash. Ouch. Bienvenue au club. Des gens qui doivent écrire tout à la main. Poum poum poum. Alors on est chanceux, on n'a que quelques lignes à décommenter. En théorie, ça dégage. Et ah oui, il n'y a rien à écrire en fait. C'est juste que quand on a créé la machine, il ne pouvait pas trouver internet. Oui. CTRL X O entrée. Oui, je suis sauvé. apt update. Très bien. Oh, on est sauvé de ouf sa mère. Je cru, mais j'ai plus cru. Je suis cru. Oh boys, donc vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai commenté cette ligne-là. On n'a pas de CD, hop. La ligne a été commentée par l'installeur because it failed to verify, très bien. Oh oui, on a accès au paquet des bien. Très bien, très bien. J'ai plus de souris, ok, hop. Et du coup là, si je fais un apt update. Oh oui, ça fonctionne. Alors du coup, pour le client, on peut faire apt-get install curl. Oui. Voilà. Donc là, on peut faire curl. Linux. Oh, failed to connect. Oh, machin. Et du coup, dans Linux, on peut faire apt-get install Linux. Sauf que nous, la consigne, c'était d'installer Linux depuis les sources. Donc, ce qu'il faut faire... Ah bah attendez, je peux faire apt-get install SSH. Oh merde. Ah oui, c'est ça. Hop. Pardon, je m'en souvenais plus, c'est OpenSSH-serveur. Oh boys. Il nous manque deb http deb.debian/debian/buster main deb-src http://deb.debian/debian/buster espace main. D'accord. Il va y avoir une erreur à celui d'au-dessus parce que il est pauvre. Très bien. CTRL X O entrée apt get update. Blablabla. apt. Oh, tout de suite ça fonctionne mieux. Hein. Oh, putain. Et du coup, finalement, je peux faire apt-get OpenSSH-serveur
Pardon, j'ai oublié install. Oh my god! Tout ça pour ça, quoi. Oh là là, grep SSH. Nice dude. Nice dude. Donc avec petit. Nice dude. Boom! Yes, boom! Et là, je vais devoir aller regarder ma propre vidéo pour savoir où est-ce qu'il faut changer le permis de route login à yes. Alors, une mise de mémoire, c'est nano. Quoi? J'essaie de faire de mémoire, hein. Vous me permettez de faire un peu de mémoire là? Permis de route login. Yes. CTRL X O, entrée. Et nano slash etc slash proc slash IP. Ah non, c'est pour l'IP forwarding ça. Donc là, je fais reboot. Et attention, l'heure de vérité. Connexion reset. Bah oui, reset. Yes! On est enfin SSH sur notre serveur Nix. Et du coup, je vous propose de refaire au propre la manip sur le client. On retourne dans notre nano slash etc apt source.list et on n'a plus que deux belles lignes à écrire qui sont deb http apt-get update. Ouais, tout. apt-get install OpenSSH-server. Merci beaucoup. Et ensuite, mesdames et messieurs, nous allons modifier le permis de route login /etc /ssh déconfig tap. On descend, c'est la ligne, la dernière ligne qu'on voit. Elle est là, la ligne d'arrivée, la suppression du commentaire, la suppression des caractères. Et oui, il écrit oui en anglais. C'est phénoménal. Terminé. Reboot. We have to reboot. Ou on peut faire peut-être un système CTL restart. Et donc du coup, le serveur Nginx, ce qu'on va faire, c'est que là, on est connecté dessus en SSH et que je vais pouvoir copier-coller les commandes à faire pour l'installer depuis les sources. Oh oui, le plaisir est là. Donc le premier truc qu'on fait, c'est... je sais même pas si on a la commande wget. Wget, comme ça marche? Hey, apt, get, install, wget. Donc là, on va l'installer des sources, donc il va falloir télécharger les librairies qu'il vous faut avec, etc. Vous allez voir, c'est sympathique. Voilà, donc là, c'est installer des sources. Donc regardez, on a un dossier ici qui s'appelle Nginx-gz machin. Donc ensuite, il nous faut apt-get install build essentiel, et comme son nom l'indique, ça installe les trucs essentiels. 247 MO. Ah ouais, notre système il est vierge, ça va tout installer. Et ben nous on se retrouve après la pub NordVPN. Avec NordVPN, vous pouvez regarder NetBooz à l'autre bout du monde, incroyable. Oh là là, un hacker dévoile une technique zéro clic pour prendre le contrôle d'un iPhone à distance. La faille est particulièrement grave et permet d'accéder à l'ensemble du contenu d'un iPhone. Elle a heureusement été corrigée par Apple. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décompresser l'archive. Donc pour ça, non, moi je veux juste copier la commande parce que flemme de l'écrire. On va écrire tar-xzf links, le nom de l'archive. Donc là, ça nous a créé toute cette arbre. Donc regardez, on a un dossier qui existe maintenant. Si je laisse tirer à elle, boum, on a bien un dossier. Notre Nginx, c'est un directory. Alors là, c'est bien, mais ce qui est bien, c'est que pour savoir comment on le configure, en fait, on fait /configure/help, mais ça va pas fonctionner là parce que... il me semblait qu'il faut faire cd
Ah, c'est déjà un peu mieux, vous voyez. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est préfixe passe, installation préfixe. Mhm. Il n'y a pas les users aussi. Très bien, donc ça, c'est les options. Il n'y a pas un petit without. Il doit y avoir un without. Et donc, vous voyez, en fait, on peut faire du without pour enlever des, comment ça s'appelle? Des paquets dont on n'en a pas besoin. Donc, par exemple, gzip, on n'en a pas besoin, donc on peut l'enlever. Un truc comme ça. Vous voyez, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Alright. Donc, on va quitter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un petit utilisateur. Userad-r mix. Et là, si on fait id de l'utilisateur mix. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire id nginx. Ok, très bien. Et du coup, en fait, on va pouvoir configurer. Oups, 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 oups. On va pouvoir configurer donc le chemin. Euh, alors, on va faire slash configure et faire user slash local user minx groupe minx. Ce qui fait que ben, du coup, ça set les variables en fait à notre utilisateur qu'on a créé juste pour utiliser le, comment il s'appelle, pour utiliser le serveur web. Or là, en fait, on va voir qu'on a une erreur, the HTTP reward module require PCRE librairie. Donc ce qu'il nous faut, nous, du coup, c'est installer la lib PCRE. Donc on va faire apt-get install lib PCRE-dev. Waouh, yes, il y a une erreur à 3500, là, c'est un petit carré. Alright, here we go. Ah, et là, on est bon. Là, on est bon. Du coup, on peut refaire une configuration, tu vois. On va refaire config, tu vois. Hop, on refait. Il va tout nous rechecker. Et en fait, il va nous dire qu'il manque... qu'est-ce qui nous passe? Voilà, il nous manque le gzip. Et on peut l'enlever avec la commande without gzip. Et ben du coup, je vous cache pas que la prochaine commande qu'il faut faire, c'est exactement la même. Avec without http gzip module. Donc là, on peut y aller. Et là, on est tout bon. On est tout bon. Donc on peut faire un petit make. Ah oui, ça fait du bien de tout installer. Palipapa, palipapa, pa, pa. Et donc, si on fait un petit ls de slash user slash local, et ben on a bien tous les fichiers, toute une arborescence en fait. Ok. Ouais, ouais. Alors attendez, du coup, hop. Ben, je reprends tout le tralala. Et par contre, user local slash sbin, il est vide. Il est vide. Hop. Tac, tac, tac. Et donc en fait, le user nginx, il peut pas. Donc je reprends. Ce fichier-là et ce dossier sbin, il est vide. Donc l'utilisateur nginx, il peut pas utiliser le bash. Donc il peut pas exécuter de commande. D'accord? Pour ce faire, nous allons y aller pas à pas. On va déjà faire un make install. On quitte le répertoire Linux. Faut que je le quitte ou qu'est-ce qu'il veut? Ok, non, j'ai rien dit. C'était juste lui qui m'a indiqué quelque chose. Ok. Après le make install, si on revient là-dedans, et ben on a bien dans ce bin à l'utilisateur Linux. Ok. Et du coup, en fait, après, on peut faire. Alors oui. Hop. Donc on peut utiliser la commande. Hop, pour connaître les options de lancement du serveur web. C'était pas le bash, j'ai dit le bash c'est pour le serveur web, Sbin c'est Linux, c'est pour le serveur web. C'est un chien à prononcer. Donc on a les options G, Global Directive, Out of Configuration File, Test, This Help, Set Préfixe, ok très bien. Du coup ce qu'on va faire nous, pour lancer le serveur,
ça va être d'écrire user local sbin nginx-g daemonoff. Et là, on a notre serveur qui est lancé. Et c'est là où la magie va intervenir. Toute la magie. Et là, on peut faire ping nginx. Ok, ça fonctionne. Curl. Et là, je vais faire curl nginx. Et boum. On a enfin réussi. On a récupéré. On a récupéré la page web du serveur en tapant son nom. Donc sur un réseau local, on est d'accord que là j'ai fait curl nginx, j'ai pas fait curl google.com, tu vois. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Oh, notre DNS, oui, ça marche. Oh, j'aime bien. Moved. The document has moved. href http google.ir. Donc on a Nginx, donc on a accès à notre serveur web, et bien évidemment, on a accès au monde entier grâce à notre gateway. Alright, mais il nous reste un dernier truc à faire, dernier truc qui sera pas trop complet, parce que je suis un flemmard. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire en sorte que quand on lance notre serveur, quand on lance cette machine-là, la machine Nginx, que cette commande se lance toute seule. Ok. Donc pour ce faire, je me souviens plus où c'est. Attendez, pour ce faire, on va aller dans. Je vais faire un petit ls de etc, je crois que c'est dans systemd /system. Et ça doit être là-dedans. Système, oui. Il y a quoi là-dedans? sshd.service, ok, c'est là-dedans. Donc là-dedans, on va faire un touch de ça et on va appeler ça. Désolé pour les sons, c'est l'ordinateur qui c'est petit. On va appeler notre fichier nginx service. Très bien. Et on va le nano. Alors quand je disais que j'étais flemmard, c'est parce que il n'est pas complet mon script, mais ça fonctionne, donc ça va. En gros, hop, hop, vous allez sur la doc sur internet et vous trouvez de quoi mettre ce qu'il vous plaît. Ah, le copier-coller fonctionne pas ou tu te fous de ma gueule? Copier. Ah, donc service type simple, remain after exit no, exec start pre, donc il va exécuter cette commande, très bien. Exec start, user local-nginx daemonoff. En fait, je pourrais rajouter une commande exec stop pour lui dire comment s'arrêter en fait. Alright, donc là en fait si je fais CTRL X, enregistrer, ok, et qu'on reboot tout ça, normalement, au démarrage de la machine, on aura le serveur accessible. Donc là, si je fais qu'un de Nginx, il fonctionne pas, vous voyez? Il fonctionne pas, il fonctionne pas, il fonctionne pas. Ok, route, on se connecte, et là, en théorie, il est lancé. Donc si je fais, attendez, le suspense, est-ce que cela aura suffi? Ça marche pas. Alors je crois que j'ai trouvé la commande qui permet de faire ce que je veux faire. Donc ça va être système, wait, système ctl enable. En fait, ça va activer notre nginx.service. Wait, point service. Ok. Et du coup, à partir de là, si je reboot, en théorie, it will work. The things will work. Will work once again. Route, TOR. C'est mon mot de passe que j'ai mis, top secret. Et là, attention, PS, aux, pipe, grep, nginx. Oui, alors ça m'arrange. Yes! Ça fonctionne au démarrage. Et donc là, on peut faire que nginx, jingle bell. Voilà. Donc, il fallait juste chercher un petit peu et que je me souvienne qu'il fallait activer notre magnifique service. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Tout fonctionne à peu près bien correctement. En vrai, il y aurait d'autres manips de config à faire que j'ai apprises par la suite de cette aventure de TP, de ce DM quoi. Mais voilà,
je veux pas aller plus loin, on va se contenter de ça, c'est déjà très bien. Nous, on se revoit plus tard pour avancer plus loin dans d'autres projets, dans d'autres configs, dans d'autres réseaux, dans d'autres systèmes et moi je vous dis à la prochaine fois.